Bien bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire où je vais avec vous faire un petit point rapide sur les avancées et les travaux de préparation d'automne qui sont nécessaires à mes yeux pour préparer la saison prochaine, donc le printemps prochain. Tout d'abord, je voudrais faire un petit remerciement spécial à Michel qui m'a offert des pieds de consoude et qui vont aller dans ce petit jardin. Et puis j'en profite également pour faire un petit coucou à Manu et à Pierre que j'ai rencontrés ce matin, ils se reconnaîtront. Alors vous voyez qu'ici je suis en train de préparer une nouvelle planche, puisque l'idée c'est d'agrandir ce petit jardin dans le but d'en faire un jardin autonome et sans arrosage. Et nous allons cette année-ci, puisque c'est la deuxième année que nous occupons ce jardin, et comme vous le savez il faut 3 ans pour le transformer, nous allons tenter cette année de densifier nos cultures. Alors nous aurons l'occasion d'en reparler. Et c'est ainsi que je mets en place la préparation du sol et donc la mycorhisation du sol grâce au broyat et au fameux BRF, le bois réméal fragmenté. Alors j'ai augmenté la hauteur de cette planche qui me servira de test à partir du mois de février. Et cette planche, normalement, je ne vais pas la recouvrir. Alors j'ai disposé ce nouveau tunnel que je teste pour voir si un grammage par 30 et peut résister à un hiver comme nous les connaissons parfois, avec quelques rigueurs. J'ai continué les travaux d'aménagement de cette fraiseraie. Comme vous le voyez, j'y ai incorporé des jeunes poireaux qui me restaient, il y a de l'ail qui est en train de reprendre. Et vous voyez que j'ai placé, pour m'éviter de devoir traiter les adventices, j'y ai ajouté une sciure de bois qui est en fait destinée aux chevaux et qui récupère beaucoup d'humidité, qui la garde au sol. Et ben voilà, je vais la tester cette année-ci, nous verrons bien ce que ça va donner. Alors j'ai poursuivi l'agrandissement de cette partie du terrain où j'ai réalisé des planches avec du broyat pour celle-ci, que j'ai recouvert d'azote et donc de tonte de pelouse décomposée, en partie décomposée. Vous voyez, j'en ai pas mis de trop, il y a maximum 5 cm par endroit, et en dessous j'ai mon broyat décomposé. Et l'idée est ici de tester la technique du broyat, donc dans du BRF, voir si les jeunes plants, notamment les salades, peuvent plonger leurs racines dans ce BRF et s'en nourrir. Alors évidemment, il faudra attendre les 4 mois de la décomposition du bois, que la lignine soit décomposée par les escargots, les bactéries, les champignons, et que la mycélisation se mette en place dans cette planche. Et dans cette autre planche en L, qu'on devine, eh bien j'y ai installé donc le même composé carboné, donc de feuilles de platane cette fois. Enfin, il y a un mélange de platane et de hêtre. En dessous, une fine couche d'herbe. Vous voyez les granulés blancs, j'y ai rajouté les quelques sels minéraux, parce qu'ici j'y ai placé 3 cm de mon broyat, de mon compost, pardon. Vous voyez, qui est rempli d'un peu de terre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc, dans cette planche-ci, j'ai un peu plus d'espoir que nos expérimentations réussissent. Nous verrons ça d'ici quelques mois maintenant. Voilà l'allure que prend ce nouveau jardin. Alors je dois encore réaménager cette butte. Je le ferai dès que les fleurs, les cosmos notamment, commenceront à se fatiguer et puis à subir les premières gelées. Alors là, je ne vous en parle pas. Ici, vous voyez que dans ces carrés potagers, eh bien, ça se passe plutôt bien, à l'exception des choux chinois, qui manifestement résistent mal au changement brutal de température et au fort taux d'humidité. Les salades, par contre, elles s'expriment bien, ainsi que les navets marteaux. Dans ces autres planches, j'y ai, donc vous vous souvenez qu'on avait des navets. Ici, j'ai installé une micro-serre pour y placer des épinards. J'essaie de sauvegarder ces choux qui ont énormément souffert. Et dans cette planche-ci, j'y ai mis 2 variétés d'oignons grelots, des blancs et des jaunes. Alors vous voyez, l'avantage de travailler en 90 cm, c'est que je peux franchir mes planches, puisque je travaille tout seul dans ce jardin, avec les choux. Ça se passe relativement bien, et je ne vais pas vous tenir longtemps aujourd'hui.
je vous montre simplement le travail réalisé dans ce carré. Vous vous souvenez que j'y avais des plants de tomates installés dans l'autre sens durant cet été. Et j'ai décidé de le modifier en fonction de l'orientation du soleil. Et je les ai placés plein ouest, dans les vents dominants. J'y ai installé 4 planches. Et dans la première, jusqu'au second piquet ici, j'y ai placé 4 lignes d'oignons avec une nouvelle technique de plantation que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, elle est simplissime et ça permet d'avoir une certaine régularité dans la plantation. Dans cette autre partie de la planche, je pense y mettre de l'ail cet après-midi. Et vous voyez qu'ici dedans, on travaille dans un broyat décomposé, donc toujours sous cette couverture. Hein, vous savez maintenant que le terrain doit être constamment couvert. Et vous voyez, ici, j'ai réalisé un mélange broyat, feuilles et tonte de gazon. Voilà. Lorsque les éléments seront décomposés dans 4 mois et que l'azote sera restitué au sol, ainsi que des éléments carbonés, eh bien, les champignons feront leur travail. Et en principe, dans ces planches-ci, nous ne travaillerons plus à l'avenir, sans arrosage, sans grelinette, et dans l'espoir que seuls les champignons fassent le travail à ma place. Voilà, je vais vous laisser ici aujourd'hui. Vous voyez que la planche d'engrais vert de moutarde jaune, eh bien, ça se déroule relativement bien. J'ai toujours un chat qui vient s'amuser et qui me fait des trous. Mais bon, voilà, c'est le principe du bio. Hein. Il faut accepter de perdre une partie de sa récolte ou de sa production. Et les salades sont, à mes yeux, toujours aussi belles. Elles ne souffrent pas trop des attaques de limaces. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.